Voilà, simplifier plus qu'on ne l'a fait pour les achats et ventes. Je pense aussi que il y a quelque chose d'important. Tout ne doit pas vous tomber rôti dans le bec comme ça. Il faut aussi que vous travaillez vous-même. Moi, je le dis souvent dans mes vidéos, je vous donne pas de conseils, je fais ça, j'achète ça, après je vends ça, je vous dis ce que je fais. J'explique pourquoi, pour que vous puissiez vous-même analyser une autre société et puis faire la même chose, mais avec d'autres sociétés. Vous avez peut-être d'autres idées, etc. De temps en temps, vous pouvez copier mes trades. Si vous trouvez que mon idée est bonne, moi je ne suis pas contre. Mais par contre, je suis complètement opposé aux gens Très bien. Ouais. qui copient, qui font un copier-coller de mon portefeuille, parce que là, il y a aucune pédagogie éducative. Les gens se disent, bah, Patrick, il gagne de l'argent, donc je vais faire comme lui, comme ça, moi aussi, je vais en gagner. Sauf que le jour où moi, je vais disparaître, eh bah, la personne ne saura pas travailler. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vous inculquer ma méthode de travail. Et encore une fois, ma méthode de travail, il faudra, à un moment donné, euh, la changer en fonction de votre personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est assez speed, je suis même très speed, et donc pour faire du moyen long terme, je dois me faire violence. Donc, Mon j'ai... père est exactement dans le même cas que toi. Et lui, il a besoin de vivre le truc, le buy and hold. Il a vraiment du mal à se dire, ouais, de toute façon, je suis vieux, je vais pas encore rester 30 ans. J'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de vivre le truc. Et tu caches quand même bien ton jeu parce que on ressent pas du tout ça de ton côté. T'es quand même Ah, mais moi, plutôt je suis calme. un... Mais moi, je veux pas me... Enfin, c'est difficile de se présenter comme ci ou comme ça. Mais moi, je suis un tueur. Moi, faut que j'y aille, quoi. Donc, euh, mais quelque part dans les investissements, mais moi, ça m'ennuie. J'ai fait du trading, j'ai perdu des fortunes. J'ai gagné des fortunes, mais j'ai reperdu des fortunes. De par ma personnalité. Et donc, ta façon de travailler sera forcément différente de la mienne, parce qu'on n'a pas la même personnalité. Moi, je vous donne les grandes lignes, mais après, l'histoire de la moyenne de jours, 12 jours, ça convient à tout le monde. Par contre, euh, il y a peut-être des moments où certaines personnes se diront, je vais pas attendre que ça croisse pour prendre mes bénéfices, j'ai assez, je prends. Mais donc, on va pas prendre nos bénéfices au même moment. Certains Mhm. vont attendre un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours, et vont se dire, ouais, ça a croisé, mais je vais attendre demain parce que j'ai regardé un autre point. Et donc, moi, je vous donne toutes les analyses que je connais, hein, je vous donne avec lesquelles je travaille. Et après, moi-même, parfois, je modifie ma façon de travailler par rapport à une période donnée. Par exemple, sur Esso, aujourd'hui, j'ai acheté un petit peu d'Esso. Euh, bon, il y avait une sortie de canal baissier. Moi, j'ai fait un achat parce que voilà, je suis déjà en position et que je pense que le titre a beaucoup morflé déjà, la valeur est value, etc., etc. Donc moi, je ne vais pas attendre la bougie du lendemain, ni ceci ou cela. Et par contre, il y a des gens sur le Discord qui m'ont dit, ouais, mais non, le canal, il est pas cassé. Donc, j'ai rebalancé une photo où moi, mon canal, il est cassé Il est cassé. parce Ouais. que tout dépend comment tu le traces, le canal. Et ils ont raison, mais moi aussi, j'ai raison. Il y a, euh, il y a après ta façon de travailler qui va faire que, en fait, ce qui compte, c'est que tu fasses toujours pareil. Tu vois, si tu travailles avec une technique aujourd'hui et puis demain avec une autre et puis qu'après tu dis ah ça marche pas, ah puis t'as Pierre qui te dit mais fais comme ça, moi j'ai gagné de l'argent, ben tu fais comme Pierre et puis tu perds Mhm. encore de l'argent, puis tu vois Paul qui en gagne et donc tu vas te prendre des portes de saloon sans arrêt. Là en ce moment j'ai des messages, des gens qui me disent mais pourquoi t'es pas sur le S&P 500 et tout. Pas oublier qu'il y a quelques temps le S&P 500 il avait fait moins 40%. Là en ce moment les marchés américains ils sont quand même au plus haut et Après, c'est une euh, question. Si tu me permets, moi je pense que c'est aussi une question de conviction. Toi, tu as
plus envie de participer à l'achat-vente d'actions plutôt que d'être sur un ETF qui va simplement Ah faire oui, son truc. mais moi, T'as pas la main dessus, alors que toi, tu peux vraiment voir ce que tu achètes ou voir ce que tu veux, alors que un ETF, ben, tu sais pas ce qui se passe derrière, sur finalement. un ETF, mais moi je vais mourir d'ennui. Et que voilà, Je c'est pourrais ça. pas. J'y verrais La aucun intérêt. psychologie de Parce chacun, que, voilà. Maintenant, en plus, les ETF, tout le monde ne jure aujourd'hui que par les ETF. qui est dangereux. Mais il est possible que la prochaine crise financière vienne des ETF. Ouais. Et ces gens qui sont 100% ETF, ils reviendront me voir. Parce que moi, j'ai quand même, depuis que je fais des vidéos, je n'ai pas arrêté de dire pas plus de 3% de votre portefeuille en ETF. Moi-même, j'en achète des ETF. C'est un très bon outil. Mais de ne n'investir que dans les ETF, ça comporte des risques. Faut pas oublier que dans un ETF, hein, tu as un market maker qui est pas là pour t'arranger. Quand tout le monde va vendre et qu'il n'y aura pas d'acheteur en face, la musique, elle sera pas la même. Elle sera pas la même. Ah, C'est certain. Sans compter que le, le poids de ces ETF, surtout les ETF, hein, on parle des ETF américains, le S&P 500, le Nasdaq, ils sont investis majoritairement que sur les 7 magnifiques. Donc il suffirait que, faut pas oublier la bulle qu'il y avait eu sur la bulle d'Internet, ça sera pas la même bulle parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, mais le jour où ça va cracher sur les 7 magnifiques, ça pourrait venir de l'État, hein, que le gouvernement américain décide telle ou telle chose et puis que tout s'écroule. Euh, aïe. tout peut arriver. Mais Donc, c'est pour ça que quand tu dis de ne pas faire du copy trading, moi je suis totalement d'accord avec toi. Faire simplement suivre quelqu'un et faire, je trouve que c'est un peu bête. Littéralement, c'est bête. C'est simplement copier une action. Il faut quand même un travail derrière. Et il y a une vidéo qui était sortie dernièrement de Zone Bourse, puisque tu parles de Zone Bourse, où vous avez du mal à expliquer justement qu'il faut accepter aussi d'avoir des billets. Avoir des billets, dire voilà, moi je veux acheter telle action ou telle action, bah, il faut comprendre aussi pourquoi on l'achète. Si c'est l'acheter, dans notre cas ici, parce que Patrick l'a acheté, alors oui, c'est une bonne justification, mais derrière, pourquoi est-ce qu'il l'a acheté? Qu'est-ce qui va faire que moi je l'achèterai aussi Moi, il y a des actions sur lesquelles je ne t'ai pas suivi, parce que, bah, de nouveau, des actions qui sont là, surtout pour le dividende, bah, moi ça ne m'intéresse pas. Donc ça va vraiment dépendre de tes convictions, de ta fiscalité alors, ouais. Mais aussi. tu sais, Voilà. il y a rien qui ne me fait plus plaisir que quand sur le Discord ou même sur la chaîne YouTube, j'ai des messages qui me disent: ah bah Patrick, je ne te suis pas là-dessus. C'est-à-dire que la personne a son libre arbitre et qu'elle elle décide que oui, c'est peut-être bien, mais pas pour lui. Parce que C'est ça. son portefeuille permet pas de prendre ce risque ou parce que, etc. Donc moi, pour en revenir à ma façon de gérer, ayant analysé ma partie comportementale Et oui. et que je connais mes problèmes, en fait, la première chose que tu dois faire en bourse, c'est analyser toi-même, de savoir qui tu es, comment tu réagis dans les périodes difficiles, comment tu réagis en général. Est-ce que tu es un sanguin ou est-ce que tu es trop cool? Quelqu'un qui est trop pépère et quelqu'un qui est trop sanguin, eh ben, ces deux personnes-là ont pas les mêmes problèmes, mais ils ont un problème. Tu vois. Et le profil Et d'investisseur ne sera pas le même, pas le même. clairement. Et moi, par exemple, par rapport à mon profil, eh bien, j'ai une partie long terme. Par exemple, Total Energy, Pernod Ricard, et puis C'est ça. en son temps, il y avait Taiwan Semiconductor, Coca-Cola, j'avais des valeurs qui restaient très longtemps dans mon portefeuille. Puis ensuite, j'ai commencé un peu à changer, etc. Aujourd'hui, tu as toujours Total Energy et Pernod Ricard, mais en son temps, tu avais L'Oréal, Air Liquide, et puis tu avais des valeurs pépères qui restaient là. Mais je faisais du swing trading sur d'autres valeurs pour peut-être occuper aussi Pour mon temps, vibrer. pour vibrer, pour sentir les choses et puis pour faire ce qui me plaît. Parce que tu peux pas faire de la bourse si ça te plaît pas. Et faire de la bourse, c'est acheter, c'est vendre. C'est pas acheter et de garder ses titres comme une collection de papillons et puis de mourir avec, quoi. Tu vois, ton père a entièrement raison.
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'encourage tout le monde à aller voir. C'est Mourir à zéro. J'étais youtubeur débutant à l'époque. Hein. J'y avais même pas, on voyait même pas ma gueule à l'écran. Et si vous écoutez cette vidéo, les amis, vous saurez ce que je pense de l'argent. L'argent, c'est aussi pour être dépensé et pas pour finir comme le plus riche du cimetière. J'allais justement, bah là tu viens de me piquer les mots de la bouche. Tu le dis souvent, enfin beaucoup moins pour le moment, mais tu le disais encore dernièrement. Être le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut quand même aussi pouvoir profiter de ses sous. Donc totalement d'accord avec toi là-dessus. Ça va dépendre encore une fois, bah, comme on a dit, du comportement de chacun et du profil d'investisseur. Ça c'est primordial et clairement tu donnes des super conseils. Que ce soit les vidéos YouTube ou que ce soit bah, pour le côté premium, qui encore une fois est complètement rentable. Oui, on va pas gagner de l'argent, on va pas recevoir une enveloppe de 150 € pour rembourser l'adhésion, mais avec tout ce qu'on apprend, Mais tous les en fait, signaux. toi en Belgique, non. Mais ceux qui habitent en France, si. Parce que si vous faites du parrainage en cascade, vous inscrivez sur notre liste, on vous donne quelqu'un à parrainer Ah oui, et vous ok. touchez 500 € de courtage et donc vous vous remboursez, non seulement vous remboursez, mais vous faites même un gros bénéfice, les amis. Ah oui, bah ça, tu vois, ça, et en Belgique, c'est pas possible, ça, du coup, Si, justement. alors j'en profite pour dire que Saxo Bank, malheureusement, ben, il l'accepte pour la Belgique, mais entre Belges. Donc ça réduit, parce que je crois que vous êtes 8 ou 10 Belges seulement en premium. Donc tout le monde n'a pas envie de passer forcément chez Saxo en Belgique en plus. Donc ça réduit complètement le champ d'application. Pour les Suisses, c'est la même chose. Et pire, pour D'accord. ceux qui sont au Dom-Tom, pourtant ils sont français, pour moi les Dom-Tom c'est la France, hein, bah, ils ont même pas le droit. Alors eux, ils ont aucun Ah droit. oui, d'accord. Ouais, donc Ah oui, désolé pour les gens des Dom-Tom, mais voilà. Mais ceci dit, bon, c'est les règles de Saxo, nous on s'y plie, hein. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez avoir 500 € de courtage et 10 fois par an. C'est-à-dire que là, on en est au deuxième tour avec les Power Traders Premium. Il y a des gens qui ont déjà parrainé une deuxième fois. C'est-à-dire ils en sont à 1000 € de prime de parrainage et c'est super cool, quoi. Donc il y a plus qu'à 150 travailler. euros, en fait, c'est rien. C'est ça. Bah, du coup, on va travailler sur un travail de lobbying sur la Belgique. Alors, on va essayer de trouver des premiums belges Ah qui vont bah, arriver sur le Discord. fait monter le nombre de power traders Ouais, belges, ouais, mais voilà, après, nous, on est déjà content, même si on a que 10 Belges dans notre groupe, hein, voilà, c'est c'est toujours, suffisant. je dis pas que c'est suffisant, c'est précieux d'avoir des gens du monde entier qui nous ont rejoints. Moi, j'aurais jamais imaginé, quand tu m'as appelé la première fois, là, j'aurais jamais imaginé qu'il y en avait d'autres comme toi qui seraient encore inscrits derrière. En plus ton papa qui a suivi. Oui, ma Euh, sœur, mon beau-frère aussi vont arriver. Bon, voilà, c'est la famille. Mais ouais. c'est vrai que vous, en tant que Français, c'est vrai que, bon, ça, c'est les clichés, mais c'est vrai que vous, en tant que Français, vous n'imaginez peut-être pas que il y a d'autres personnes en dehors de la France qui vous écoutent parce que la francophonie, il y a quand même beaucoup de monde. Et bah, la Belgique, en tout cas, je pense que tu n'as peut-être pas beaucoup de premium belge pour le moment, mais ça ne m'étonnerait absolument pas. Et ça, je fais que des suppositions, mais ça ne m'étonnerait pas que tu aies quand même beaucoup d'auditeurs ou de spectateurs belges qui t'écoutent et qui te regardent. En fait, Ça, j'en suis je te cache pas que persuadé. je regarde jamais mes statistiques. Tu sais qu'on peut avoir des statistiques, hein, sur. Moi, je regarde pas parce que c'est pour moi inutile et les gens qui veulent voir, ils regardent. Il y a beaucoup de gens qui font des vignettes très un petit peu mensongères ouais, des putaclics, ce qu'on appelle, pour faire venir des gens. Bon, c'est vrai que j'en fais de temps en temps des petites vignettes, mais j'essaye de les faire marrantes, moi, des trucs marrants, parce que j'ai envie de. Moi, j'aime bien rigoler aussi, quoi. Là, j'aime bien manger, j'aime bien rigoler, j'aime bien vivre. Donc, on peut gagner de l'argent, on peut rester sérieux sur une chaîne comme Power Trade.
Et en même temps, on peut aussi rigoler hein, de temps en temps. D'ailleurs, je fais en fin de vidéo, des fois, je fais des petites vidéos comme là là, je suis en Thaïlande. Je montrais une vidéo où je mangeais un truc qui dégoulinait de partout et tout. Moi, j'aurais pu ne pas la mettre, cette vidéo, mais j'ai trouvé, voilà, j'étais pas à mon avantage, voilà, Du cachet, rajoute quelque chose. faut Tu fais pas rester, comme tous les autres. ouais, faut rester naturel. Et puis, je l'ai tourné, cette vidéo, c'était pour la publier, c'était pas pour la cacher, quoi. Voilà, t'as d'autres questions? Parce que ça fait un bout de temps, là. Moi, tu sais, je suis en Thaïlande, Mais j'ai pas l'heure, je regarde pas le timing, mais je pense qu'elle est assez longue, cette vidéo. Si t'as oui, encore oui, des oui. questions, vas-y, pose-les. Tout plein, mais de toute façon, ce sera sur Discord, ce sera des appels qu'on aura ensemble. Et puis moi, l'idée, ce serait quand même qu'on puisse se rencontrer un jour, parce que au téléphone, c'est bien. Là, aujourd'hui, on se fait une petite conférence qui sera publiée, donc ça aussi, ça va être rigolo. Mais moi, l'idée, c'est quand même de pouvoir te rencontrer Avec en vrai. plaisir, avec plaisir. Ça va super. Par Voilà. contre, petit appel pour les Power Traders Premium sur Discord. Si jamais vous êtes aussi très investi sur la tech, notamment Tesla, moi je suis quand même plutôt intéressé aussi à ce qu'on ait un échange, surtout par rapport à la nouvelle technologie, justement, surtout Tesla, puisque moi étant quand même fortement investi dessus, on en avait parlé ensemble. Ça m'intéresse d'avoir d'autres avis pour voir un peu comment est-ce que nous on imagine les choses. Voilà, moi j'ai mon avis personnel sur Tesla. J'ai mon propre billet, j'essaie de me renseigner, mais évidemment moi j'idolâtre un petit peu Elon Musk. Ça c'est vrai que c'est mon côté peut-être c'est un peu le danger que j'ai. Je suis beaucoup le personnage. J'adore le personnage, voilà, ça reste débattable, mais je trouve que le personnage est très intéressant. Il Alors, propose quand même des choses très sur disruptives. Tesla, on va terminer là-dessus, sinon demain, Ouais, ça va demain être on est compliqué, encore là. ouais. Tu me diras, demain, je sais pas quelle heure il est, mais en Thaïlande, c'est dans quelques temps seulement. Le truc sur Tesla, c'est que je sais que tu as une grosse position sur Tesla, ton papa aussi. Il faut savoir prendre des bénéfices, surtout sur des valeurs comme Tesla. Moi, sur Tesla, j'ai fait plusieurs trades. Chaque fois, ça a été du 60%, 100% de gain. C'est une valeur vraiment qui se prête à ramasser du pognon d'une manière impressionnante. Mais c'est une valeur aussi qui, quand elle dévale la pente, elle fait pas semblant. Donc, Oui. quand je sais que tu as un portefeuille qui est pas non plus, on va dire, égal au mien, quoi, si tu veux. Donc et même moi d'ailleurs, je me dois, on se doit, quelle que soit l'épaisseur du portefeuille, mais plus ton portefeuille est, enfin moins ton portefeuille est épais, plus tu dois être attaché, Pondéré. pondérer tes lignes, ça c'est important, mais plus tu dois t'attacher au money management. J'ai trop vu de gens, j'ai même moi-même fait ces expériences, mais j'ai vu trop de gens rentrer à un point mais magnifique, voir des bénéfices extraordinaires, ne, ne pas vendre et se retrouver en perte. J'ai eu le cas sur Veralia. Veralia, je suis rentré ça a été mon premier achat en bourse en 2022. Elle est montée à 40 euros. Je me suis dit, bon, on va Là, laisser. là, Et là, là, aujourd'hui, je suis en perte alors, sur Veralia et bien en perte. alors, Veralia, ça doit être pour toi une leçon. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est oui. pas grave ça. Si tu veux, dans toutes tes lignes, moi-même, j'ai des lignes qui sont. Là, actuellement, mon portefeuille, pratiquement toutes les lignes sont dans le rouge. C'est pas grave. Le temps fera que tu pourras sortir certaines lignes, et puis il y a des moments, tu devras nettoyer certaines lignes en te disant, bah ça, Ça. je nettoie, et puis c'est la vie d'un investisseur. Un bon C'est les investisseur, performances. voilà. Mais un bon investisseur, c'est celui euh, qui sait se comporter dans les mauvais moments. Et celui qui essaye d'éviter le plus que possible de se trouver dans des mauvaises situations. C'est-à-dire que quand tu as l'avantage, tu as la chance, parce qu'il y a aussi une partie chance hein, dans la vie et dans les investissements, quand tu as la chance d'être bien, bah, soit tu mets un stop,
soit tu prends tes bénéfices, et de toute façon, tu te promets à toi-même de ne pas sortir perdant, quoi qu'il arrive. Donc là où, je sais pas combien tu gagnes en pourcentage sur Tesla actuellement. C'est bien, À je peu suis près. à 60 j'avais un perru de 220, $220, donc Ouais, je tu es à suis à 60% à peu près. 60%. Bah, tu vois, quand tu gagnes 60%, mais tu n'as absolument pas le droit de ressortir perdant. Ah oui, Tu vois. oui. Le problème, c'est que l'être humain, alors il a des biais, hein, forcément, surtout sur certaines valeurs. Si tu commences à adorer euh, Elon Musk, que tu adores Tesla, etc., etc., donc déjà, tu as des biais, tu vois. Donc Ah ça, ouais? ça c'est pas bon, parce qu'il faut pas tomber amoureux d'une valeur. Il faut absolument pas tomber amoureux d'une valeur, parce que c'est le pire qui puisse t'arriver. Parce que le jour où Elon Musk il va se dire, ben moi, ils me font tous chier, je me barre, tu vois. En plus, c'est un mec qui peut, enfin, moi, j'adore Elon Musk, hein, mais c'est un mec qui peut tout à fait faire ça, quoi. C'est un mec qui est imprévisible. Ben, il va pas te prévenir, hein. C'est le bon mot, ça. Imprévisible. Ça, c'est vrai que Ouais, mais ça le résume bien. il va pas te prévenir. C'est pareil Ouais. quand, je sais pas, on prend le cas de Stellantis, quand Tavares, ouais. quand le patron de Stellantis a bien géré un certain temps, il n'a pas prévenu que il s'intéressait plus aux bagnoles et qu'il préférait les vignes et faire du vin et que lui, de toute façon, son parachute doré, il l'aurait et puis que voilà, moi je vous emmerde tous, je m'en vais et puis démerdez-vous. Et donc tous ceux qui me faisaient des messages, pourquoi t'achètes pas du Stellantis? Bah aujourd'hui, Je me rappelle. c'est Ouais. dommage que j'ai pas conservé les noms de ces gens-là. Je leur dirais, t'en es où avec tes Stellantis, tu vois? En fait, faut pas tomber amoureux d'une valeur. D'ailleurs, moi j'ai travaillé en salle de marché. T'as des dictons, t'as plein de dictons qui sont, je sais pas si on peut les dire, bon, on va les dire même si on est démonétisé, c'est pas grave. Mais il y a un dicton qui Ah, dit, oui. tu la baisses, tu la jettes. Tu la baisses, tu l'achètes. Tu la baisses, tu la jettes. Les actions, c'est ça. Tu rentres, tu as de l'argent, tu prends, tu te tires. Tu prends, tu te tires. Tesla, c'est une action. C'est une valeur comme les autres. Total, c'est pareil. Moi, si Total demain était à 75-80, je vends. Je dis pas que je vends toute ma ligne, mais je vends 80%, 90% de ma ligne. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ira pas plus haut au moment où je parle, hein. Évidemment, Mhm. peut-être que si c'est dans 5 ans, je peux réévaluer les choses. Mais il faut savoir vendre. Un bon investisseur doit savoir vendre. Parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir certains noms de valeurs dans ton portefeuille que tu affiches et que tu montres à tout le monde. Ce qui est important, c'est combien tu as d'argent sur ton compte. Le cash is king, tu vois. C'est combien tu as gagné. Ce qui est important, c'est combien tu vas pouvoir dépenser. Faut faire la fête, aller dans des super hôtels, prendre des billets d'avion, etc. C'est ça qui est important. C'est pas ah bah j'ai des Tesla, mais ça a baissé, mais ouais, mais ça va remonter. Peut-être que ça remontera jamais, tu vois, le truc. Donc, euh, c'est important de savoir vendre, n'oublie pas. Et puis c'est aussi important de faire du money management sur des valeurs comme Tesla. euh, Quand tu me dis que tu avais 20% de ton portefeuille sur Tesla, c'est trop. C'est C'est trop. beaucoup. C'est beaucoup trop. Alors tu as de la chance là, tu es gagnant, tu vois. Mais au moins un stop sur au moins une partie. Même les stops, tu n'es pas obligé de stopper toute ta ligne, l'intégralité de ton portefeuille. Tu peux mettre des stops à différents niveaux de façon à préserver ce qui doit être préservé. Moi, j'aime pas les mettre, les stops, hein. Les stops, ils sont dans ma tête. Dans la tête. Mais par contre, il faut être fort. Quand les points arrivent, souvent les gens, ils ont un stop, ils se disent dans leur tête, ils se disent, ah oui, mais il y a un autre point plus bas, et puis ils déplacent les stops, tu vois. Donc dans ces cas-là, Donc, si t'es pas c'est assez capable de ridicule. garder ton stop fixe dans ta tête, oui, mets-le dans la machine, c'est mieux, quoi. Mais oui, Mhm. protège-toi parce que j'aimerais pas qu'on fasse une vidéo dans quelques temps et, et que tu me dises, ouais, mais Tesla, finalement, parce que je sais pas ce que va faire Tesla demain. Moi aussi, je suis acheteur de Tesla, ça représente un peu plus d'1% de mon portefeuille, mais voilà, graphiquement, pour l'instant, c'est bullish, tout ça. Moi, je vends pas, mais voilà, il y a un moment donné.
Moi, je me rappelle, Tesla, j'ai gagné pas mal d'argent et j'avais vendu pratiquement sur les plus hauts, je crois. Et aujourd'hui, bah, je suis bien content d'avoir acheté, pas sur les plus bas, mais d'avoir fait plusieurs trades entre-temps. Et à chaque fois, des bons trades, quoi. Voilà. Parce que ce qui est important, c'est de temps en temps de faire des bons mouvements où tu gagnes beaucoup d'argent. Et 60% sur une ligne, c'est beaucoup d'argent. On verra pour Tesla. Quand, Nvidia, je suis bien aussi, hein. Je suis à 160, quelque chose comme ça. Continue de garder. Il y a quelques valeurs tech vraiment sur lesquelles Moi, je pense que ça se Nvidia, il passe faut, bien. il faut avoir ça en son portefeuille parce que, comme Taiwan Semiconductor, si tu veux, c'est le pétrole de demain, tout ça, tu vois, en fait, en gros, hein. C'est même presque le pétrole d'aujourd'hui, dirais-je. Ouais, la Euh, donnée, la data, moi c'est la data. La data aujourd'hui, ça vaut énormément d'argent. C'est pas pour rien que toutes les grosses sociétés investissent dans les centres de données. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a tellement de données à emmagasiner et à revendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit le FSD. Enfin, après, on va Ouais, pas mais tout c'est faire. pareil, mais Mais la tu vois, donnée, c'est quand tu vois la valorisation d'NVIDIA, moi je dis qu'il faut en avoir une petite ligne en portefeuille, il faut faire super gaffe parce qu'elle est valorisée elle est chère. Elle elle est est chère. chère. Donc il faut être prudent, il faut faire du money management, il ne faut pas avoir, pareil, 20% de ton portefeuille sur NVIDIA, ça serait une mauvaise gestion. Voilà, bah Non. écoute, J'ai vraiment Tesla vraiment en valeur folle qui représente autant. Sinon, j'estime quand même pondérer mon portefeuille de manière voilà, assez bonne. Toi, tu as Total Energy qui représente une grosse partie. Tu as des convictions et surtout tu l'as à zéro comme tu ouais, en as parlé. Voilà. Tesla, pour moi, c'est un peu c'est un peu mon Apple. Tu vois, donc à l'époque où Warren Buffett en je, avait. Donc, je vais terminer sur, parce qu'il va falloir quand même qu'on termine, bien sur sûr, justement ça fait ce long. que tu viens de dire qui est très important, puisque tu cites en plus Warren Buffett, qui en fait, lui, a un portefeuille très concentré. Donc si tu as des convictions fortes, il faut concentrer ton portefeuille sur ces convictions, surtout si tu es C'est jeune en ça. fait. Moi, à mon âge, j'ai 63 ans, bientôt 64, j'ai pas le droit de me planter. Tu vois, je vais pas mettre 60% de mon portefeuille sur Tesla, par exemple. Ça Parce qu'on n'a serait, pas le même profil, exactement. voilà, on n'a pas le même profil. Quand bien même Total Energy est une valeur très très solide, je prends des risques. Mais quand je montre mon portefeuille, action, faut pas oublier que j'ai aussi un portefeuille immobilier, que je gère une société, etc. Donc j'ai aussi d'autres revenus, puis je suis retraité, j'ai aussi une retraite. Donc si tu veux, euh, c'est mon money management à moi. Tu vois, je suis en sécurité. Ce qui est très important, c'est de rester en sécurité. C'est pas de se mettre en danger. Quand tu investis, euh, te mettre en Dormir la danger, nuit. ça peut te réussir une fois, deux fois, trois fois. Surtout quand tu es novice, c'est le pire qui puisse t'arriver parce que tu vas prendre l'habitude, tu vas prendre des mauvaises habitudes et tu vas dire, mais puisque ça a marché, tu vas avoir des biais qui vont Ouais. continuer à te dire, bah, c'est ça qu'il faut faire. Et surtout pas. Il faut apprendre Non. à faire du money management et donc faire en sorte que tes lignes soient le moins risquées. Que tu dois toujours avoir un équilibre entre le Balance. rendement et le risque. Donc il faut de temps en temps avoir du risque. Je pense l'avoir prouvé. Il y a des valeurs que j'aime pas, comme c'était Téléperformance, parce que le graphique était pourri, tout le monde voulait acheter ça, etc. J'ai toujours dit non, il ne faut pas acheter cette valeur parce que c'est baissier, etc., etc. Puis un jour, il y a eu un fait de circonstance qui a fait que graphiquement, il y a eu une fenêtre pour acheter. J'ai dit, vous voyez, j'achète Téléperformance parce que je pense qu'il y a du pognon à faire, mais je vais pas rester longtemps. C'est juste un trade. Et j'ai Oui, fait tu avais ça. annoncé, c'était une spéculation un peu à la Atos comme tu l'avais fait. C'est du spéculatif. Et quand bien même je perds totalement l'intégralité de cet argent, c'est pas grave parce que c'est de l'argent Pas grave. que j'ai déjà gagné. Donc je ne réinvestis sur quelque chose de assez risqué, comme Atos, puisque tu cites Atos, où j'avais mis, je sais plus, 3000 ou 3500 € sur Atos. Et puis à un moment donné, mon pari, il était perdu, puisque ce que je pensais qu'allait se passer ne se réalisait pas.
j'ai pris ma perte, j'ai pris, je sais pas, 50% de perte. Pas grave, parce que l'année d'avant, j'avais gagné 200 000 balles. Tu gagnes 200 000 et tu perds 1 500. La belle histoire. Mais par C'est contre, ça, c'est si la tu fais pondération. voilà, si tu fais du copy trading et tu te dis, bah, Patrick, il a acheté du Atos, et puis toi, tu as un portefeuille de, je sais pas, de 10 000 euros, et que tu perds 1 500 balles, bah, c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi, j'encourage personne du tout à copier les trades de quiconque, d'ailleurs. Il faut rester autonome. Bah, écoute, Totalement d'accord. sur ces bonnes paroles, on va dire au revoir à tout le monde. Et puis, je vais pas montrer mon portefeuille aujourd'hui, mais s'il a clôturé à peu près comme au début de la vidéo, mon portefeuille devait gagner aujourd'hui un peu plus de 0,29%. Hein. Donc, petite hausse du portefeuille de PowerTrade. Mais promis, je vous montrerai ça demain, les amis. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Portez-vous bien, les amis.